Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Oui, je sais, j'avais pas prévu de vous faire une vidéo, mais des fois, il y a quand même des choses qui m'énervent à un point qui m'a fait réagir. Depuis la sortie de la Renault 5 électrique, les commentaires sont excellents sur presque tous les sujets. Sauf un, son prix. À près de 30 000 € le bout pour une version techno sans option, ça pique un peu selon pas mal de monde. Et pourtant, si on met ce prix en contexte, la réalité est nettement plus nuancée. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour débuter cette vidéo, je vous précise que je n'ai aucun intérêt à vous inciter à acheter une Renault 5 ou quoi que ce soit. Je n'ai pas d'intérêt commercial. En revanche, je vous invite à visionner cette vidéo jusqu'au bout, car une partie du contexte vous sera révélée tout à la fin. Et oui, parce que ce raisonnement, je ne l'ai pas fait uniquement pour une vidéo. Je l'ai fait pour autre chose. Et vous allez voir pourquoi. Autre point important pour l'avenir du Choucroute Garage et des contenus que je vais vous proposer bientôt, les abonnements sont de très bons moyens de permettre à la chaîne d'avancer. Vous vous abonnez est gratuit et vous pouvez adapter les notifications à vos souhaits en les configurant avec la petite cloche. Cela ne vous coûte rien et pour moi c'est un moyen vertueux d'être mis en avant plutôt que de faire des titres ou des miniatures mensongères et putaclic. Ce que je refuse. En tout cas, merci à tous les abonnés et à tous ceux qui le feront à l'avenir. Ceci étant dit, il est temps de passer au cœur du sujet. Vous le savez, le coût global d'une auto est un peu mon dada, plutôt que de s'arrêter au simple prix facial. Je vais pourtant ici devoir faire abstraction de certaines composantes faute de données. Il va me falloir estimer plus que comptabiliser pour une partie. Par contre, pour la plus grosse partie, j'ai des chiffres qui sont vérifiables. Pour commencer, intéressons-nous à la R5 et à sa fiche tarifaire. Son prix de base actuel est de 33 490 € pour une version techno. C'est la moins chère du catalogue à l'heure où j'écris ces lignes, mais ce n'est pas celle qui ouvrira la gamme dès l'an prochain. La version 5 sera nettement plus dépouillée et aura une configuration technique différente, mais avec un prix de 25 000 € avant bonus. Bien, on sait donc combien coûte l'auto, mais qu'est-ce qu'on a pour ça? Pour la version techno, on a un équipement digne d'une familiale avec une configuration technique intéressante. Doté de 150 chevaux et d'une batterie de 52 kWh, on dispose d'une charge en courant continu à 11 kW et d'une charge rapide allant jusqu'à 100 kW. L'autonomie annoncée est de 410 km WLTP. Pour la 5, on n'a pas encore l'équipement, mais on sait déjà qu'elle n'aura que 95 chevaux avec une batterie de 40 kWh. Elle n'aura pas de charge rapide et devra se contenter de 300 km d'autonomie, ce qui est plutôt pas mal. Voyons maintenant combien coûte une R5 e-Tech à l'achat et en consommation. Si aujourd'hui 95% des achats se font à l'aide de financement, il reste une proportion non négligeable de crédit avec apport. Je vais donc partir sur une formule de ce type avec 10 000 € d'apport, bonus inclus, sur une durée de 5 ans. J'ai choisi cette configuration car elle correspond également assez souvent à des apports fréquents sur les locations avec option d'achat ou même parfois sur les locations longue durée. Bien que pour ces dernières, il est peu intéressant de mettre un tel apport sur une voiture. Notre R5 Techno sera donc financé comme suit. 6 000 € d'apport, 4 000 € de bonus écologique et 23 490 € sur 60 mois à un taux de 3,2%. C'est ce qu'on trouve dans la majorité des banques pour les véhicules propres. En tout cas, c'est ce que me propose ma banque. On a donc une mensualité de 424,18 €. La voiture revient donc au total à 6 000 € plus 60 fois 424,18 €, soit 31 450,80 €. En imaginant qu'on fait 10 000 km par an, la consommation moyenne de la R5 peut être assez facilement estimée. Selon la norme et selon les tests qui ont été faits, 15 kWh au 100 est plutôt une bonne estimation. Ce sera même probablement un peu moins en raison d'un usage urbain ou périurbain de la voiture. Avec un coût moyen du kilowattheure de 17 centimes chez un particulier en France en 2024 et de 40 centimes en recharge publique, et en partant d'un ratio 2/3 de charge à la maison et 1/3 de charge à l'extérieur entre ces deux moyens de charge, eh bien on obtient un coût global sur 5 ans calculé comme suit. 50 000 km représente 7 500 kWh, dont 1/3 coûte 40 centimes, à savoir 1 000 €, et 2/3 coûtent 17 centimes, soit 850 €. Le coût total de la R5 et de sa consommation sur 5 ans est donc de 33 330,80 €. Ok. En faisant le même calcul pour la version 5, on obtient un coût global de 24 102,20 €.
Ok, ça c'est fait. Maintenant, voyons ce que cela représente par rapport au SMIC. Et oui, pour savoir si quelque chose est plus cher ou moins cher que par le passé, il faut comparer au revenu. Et le revenu dont on a la donnée la plus intéressante et la plus fiable, c'est le revenu de base, à savoir le SMIC. En comparant un produit au SMIC de l'époque auquel il est acheté, ça permet de savoir si un produit a augmenté ou baissé de prix avec le temps. On calcule le prix en travail et non plus en argent, qui en fait n'est qu'une conversion intermédiaire. Le SMIC brut en 2024 s'élève à 1 766,92 € par mois. Il est calculé sur la base de 11,62 € de l'heure pour un temps travaillé mensuel de 151,67 h. Il faut donc travailler 18,86 mois pour avoir la somme nécessaire à l'achat et à l'énergie de la R5 Techno sur 5 ans. Attention, je suis bien conscient que c'est un salaire brut et qu'il faut travailler plus longtemps en réalité à cause des charges et impôts. Toutefois, je ferai le même calcul plus tard et ce sera la comparaison entre les deux qui nous intéressera. Le fait que ce chiffre ne soit pas exact d'un point de vue pratique n'est donc pas un problème, puisque cela s'annule puisqu'on le compare à un chiffre ayant les mêmes données de base. Pour la R5 5, on fait le même calcul et on arrive à une valeur de 13,64 mois pour les mêmes dépenses. Bien, ceci étant fait, il est temps de retourner dans le passé. En 1972 pour être précis. J'ai pas choisi cette année au hasard, puisque c'est cette même année que Renault présente la première R5 avec deux modèles. La Renault 5 tout court de 36 chevaux et la Renault 5 L avec un moteur plus puissant de 44 chevaux. Les prix sont de 9 600 et 10 300 francs, hors option. En fait, la seule option était la couleur, parce que sinon c'était une auto extrêmement basique. Voyons maintenant le coût de cette R5 en 1972. Si on prend les taux d'intérêt de l'époque, c'était largement plus qu'aujourd'hui. À ce moment-là, on était à 11% au mieux pour les crédits à la consommation. En tenant compte de la proportion équivalente d'apport, soit environ un tiers du prix, le client empruntait donc 6 400 et 7 100 francs sur 5 ans. Le coût d'achat des R5 et R5L sont donc de 11 549 francs ou 12 362 francs 20. La R5 était donnée pour une consommation moyenne de 7,8 litres au 100, selon les mesures normalisées de l'époque. On va donc se baser sur cela. L'essence était en moyenne à un prix de 1,62 franc en France, soit 25 centimes d'aujourd'hui. Ça fait rêver, hein? En fait non, mais vous allez voir plus tard pourquoi. Bien, donc nos R5 consommeront 7,8 fois 50 000 pour le nombre de kilomètres divisé par 100. Et donc, on va consommer 3 900 litres d'essence en 5 ans et 50 000 km, ce qui représente un coût de 6 318 francs. La R5 revient donc à 17 867 francs et la R5L à 18 680 francs 20. Voyons maintenant par rapport au SMIC de l'époque. Le salaire horaire brut était de 4 francs 10 et la durée du travail était de 173h33. Cela nous donne donc un revenu brut mensuel de 710,65 francs. Les deux versions de la R5 demandent donc 25,14 et 26,29 mois de travail pour couvrir ses coûts. Si on compare la nouvelle Renault 5 Techno à la R5L, on constate que le rapport prix-travail est largement en faveur de la R5 d'aujourd'hui. Une R5 2024 demande donc près de 30% de moins en travail pour l'acquérir et la faire rouler pendant 5 ans et 50 000 km. C'est édifiant, non? Et là, vous voyez du coup ce qui est important, c'est-à-dire de faire reposer les chiffres sur des bases qui sont immuables, à savoir le temps de travail. Voyons maintenant les biais possibles. Qu'en est-il de l'assurance et de l'entretien? Sur le plan des assurances, la baisse du nombre d'accidents et la mutualisation toujours plus importante grâce à un parc automobile bien plus large qu'en 1972 fait que le coût d'un contrat a baissé, même si c'est peu significatif. Pour l'entretien, c'est totalement l'inverse qui s'est passé, puisqu'à travail constant, l'entretien d'une auto thermique a été multiplié par 3 en termes de coût de travail. Et c'est énorme. Mais la R5 E-Tech n'est pas une thermique, et son entretien est largement 3 fois moins onéreux que celui d'une thermique. On devrait donc être à des coûts comparables à 1972. Reste un autre sujet important, la durée de vie et la revente. En 1972, la cataphorèse n'existait pas, et ni les produits anti-rouille. On utilisait du goudron, appelé dinitrol, afin de protéger les voitures, et il fallait le refaire souvent, et c'était pas vraiment parfait. On disait bien souvent à cette époque que les voitures françaises rouillaient déjà dans le catalogue, et c'était plutôt vrai, objectivement.
Une R5, après 5 ans d'usage, n'avait pas fière allure. Bas de caisse et aile arrière droite ou plancher s'agrémentaient d'une dentelle de corrosion pas très reluisante. De plus, les joints, moteurs, carburateurs demandaient des réfections assez fréquentes, ce qui rendait l'entretien d'une auto âgée relativement onéreuse, et donc la rendait moins désirable en occasion. À 10 ans, la plupart des voitures avaient rendu l'âme, soit par la mécanique, soit par la corrosion. Aujourd'hui, les Renault ont une bonne protection anti-corrosion, et il n'est pas rare de croiser des Laguna 1 ou des Safran de plus de 20 ans avec un aspect quasi neuf. La R5 sera donc durable et son entretien faible, même une fois âgé, lui donnera une valeur de revente plutôt élevée, même après 5 ou 10 ans. Et là, ça veut dire une chose, c'est que ce que vous achetez étant plus durable et gardant plus de valeur, eh bien finalement, même si vous l'achetiez plus cher, ce qui n'est pas le cas, eh bien vous en avez plus pour votre argent. Au final, si on ne s'arrête qu'aux chiffres, oui, la R5 peut sembler chère, mais en fait, elle est bien mieux équipée et meilleur marché que son ancêtre. De plus, si on la compare à une Clio équipée pareil avec des prestations similaires, à savoir la Clio hybride, eh bien c'est plus de 27 000 € qu'il vous faudra débourser au minimum pour cette dernière, en subissant les coûts des carburants fossiles et d'un entretien excessivement cher. En fait, cette R5 est une bonne affaire en finalité, et c'est ce que mon épouse s'est dit. Et là, c'est le contexte qu'il faut que je vous mette en place en cette fin de vidéo. Elle a craqué, on a commandé la voiture, et nous la recevrons d'ici janvier ou février prochain. Je reviendrai plus largement sur cette auto et sur les raisons qui nous l'ont fait choisir plutôt qu'une autre, et ce sera à bord d'une voiture d'essai du concessionnaire Renault du coin. Je précise aussi que je n'ai pas eu de conditions d'achat spéciales, ni de prix ou autres privilèges. Ils vont juste me prêter des voitures pendant quelques jours pour vous faire des beaux essais vidéo. Alors du coup, bien sûr, nous n'achetons pas le modèle Y, que de toute façon, madame trouvait trop grosse. Mais rassurez-vous, je vais trouver de quoi utiliser mes gains de parrainage pour faire une cure de jouvence à Maggie, afin qu'elle dure plus longtemps. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien!